Bonjour et bienvenue sur Médien TV, la 17e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se tient actuellement au Maroc. L'occasion d'examiner 56 demandes d'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Cet événement a également été marqué par un message royal dans lequel le roi Mohamed VI appelle au renforcement de la coopération multilatérale internationale en matière de protection du patrimoine culturel immatériel. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Abdelati Lahlou. Il est enseignant à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine à Rabat. Bienvenue à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, Monsieur Baldi. Je suis très heureux de participer avec vous pour parler du patrimoine immatériel. Alors, tout d'abord, le fait que cette 17e session du comité intergouvernemental donc, se tient au Maroc témoigne aujourd'hui du rayonnement culturel, en tout cas de Rabat, capitale africaine de la culture pour l'année 2002, mais également du monde islamique. Effectivement, Rabat, maintenant, c'est le rayonnement au niveau international, au niveau, bien sûr, de notre cher continent et tout ça. Donc, il est la capitale islamique en 2022 et en même temps, il accueille un grand événement. Et évidemment, ça rencontre aussi la 10e année de son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc voilà, notre capitale maintenant il y a cette dimension culturelle très très importante, à la fois pour le Maroc, pour le continent et pour justement la communauté internationale. Alors, dans son message adressé aux participants de cette 17e session, le roi Mohamed VI a appelé donc à une coopération internationale donc en ce qui concerne la protection du patrimoine immatériel, culturel et immatériel. À ce niveau-là, selon vous aujourd'hui, quels sont les axes de coopération à concrétiser? Les axes de coopération, d'abord, il faut renforcer parce que ces dimensions, elles étaient un peu marginalisées par rapport au patrimoine culturel physique. Donc, l'UNESCO, il a beaucoup travaillé sur ça. Mais depuis 2003, donc, on a vu qu'il y a d'autres dimensions dans les civilisations, dans les cultures humaines. Et là, ce sont les dimensions, ce qu'on vient d'appeler aujourd'hui le patrimoine immatériel. Donc, ça demande beaucoup d'efforts au niveau de la coopération internationale, intergouvernementale, d'où maintenant vraiment l'initiative de l'UNESCO, et c'est très intéressant, et aussi au niveau de la région, de notre région, puisque la culture, on parle en termes d'ère culturelle. Et là, c'est une grande richesse au niveau humain, parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement de choses qui sont partagées, où il y a des similitudes, mais il y a aussi des spécificités culturelles qui enrichissent la culture humaine d'une manière générale. Donc, ça demande beaucoup d'efforts pour effectivement que les peuples, les cultures se rapprochent autour des thématiques, autour des questions, pour sauvegarder le patrimoine culturel et immatériel pour les générations futures. Parce que là, avec la mondialisation, là, avec vraiment cette culture envahissante qui efface complètement vraiment le génie humain. Donc, il faut faire face à cela avec la coopération, avec la mise en valeur, avec bien sûr sur plusieurs niveaux. Sur le plan d'abord des études, sur le plan des recherches et sur le plan de la promotion. Donc, il faut faire valoir toutes ces richesses pour les générations futures. Alors, je rappelle que cette session donc, se déroule jusqu'au 3 décembre à Rabat. Plus de donc, les 180 États membres de l'UNESCO y participent. On reviendra tout à l'heure sur les 56 demandes. Alors, parlant justement de ces demandes, on sait que le gouvernement marocain, notamment le ministère de la Culture, travaille sur une liste de propositions que le Maroc veut faire valider au niveau donc de ce comité-là. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ce que le Maroc aujourd'hui a comme dossier de candidature en termes d'acceptation au patrimoine ou d'admission au patrimoine culturel de l'UNESCO? Oui, il faut rappeler que le Maroc s'est positionné depuis le début, depuis que la Convention de 2003 a été
vraiment mise sur les rails. Et le Maroc était parmi les premiers qui ont ratifié. Pourquoi? Parce que le Maroc est vraiment, il y a une grande richesse au niveau de ce patrimoine et c'était vraiment le moment de travailler sur des dossiers, de travailler aussi sur les méthodologies et de travailler pour faire valoir tout cela. Et bien sûr, il mérite une place très importante, justement, au niveau du comité pour conduire des projets, pour vraiment aider et promouvoir la coopération internationale, comme on avait dit. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Et vraiment, cette rencontre du 17e session de Rabat va concrétiser et va mettre en route beaucoup de projets. Donc, le Maroc aussi, il y a une liste vraiment considérable parce qu'aujourd'hui, nous avons 11 éléments vraiment inscrits sur la liste du patrimoine immatériel à l'UNESCO, mais il y a encore plusieurs dizaines d'éléments qui méritent d'être classés. Donc, il y a une liste et il y a une volonté de faire valoir ce patrimoine et justement et le lier au développement. Parce que là, on ne va pas le protéger, le sauvegarder pour le sauvegarder. C'est une question évidemment de l'identité, c'est une culture de civilisation, mais aussi c'est une question pour le futur. Il faut développer cela et le mettre donc avec le mettre en lien avec les projets de développement. Voilà, parce qu'il s'agit de l'homme, il s'agit de la culture, il s'agit de la créativité, il s'agit de la cohésion sociale, il s'agit de beaucoup de choses qui sont des valeurs réelles pour un futur meilleur. Alors, vous nous avez parlé des 11 éléments, on se rappelle, qui sont déjà inscrits. On se rappelle de l'inscription du couscous, entre autres, du kaftan marocain au patrimoine, donc de l'ISESCO, par exemple. Quels sont les autres, la dizaine d'autres d'éléments aujourd'hui qui figurent sur cette liste que le Maroc veut faire valider au niveau de l'UNESCO? Eh bien, nous avons la place Jemaa el-Fna, qui était la première qui a intégré la liste. De longue date. Il y a aussi le Moussem de Tantan, donc cette rencontre des tribus Hassani du sud, et c'est très important, El Mouggar, donc de Tantan. Il y a aussi le festival des cerises de Hab el Mlouk, qui est le plus ancien, un des plus anciens festivals au monde. Donc c'est très important. Il y a toute une culture vraiment à côté de Fès, de Moyen Atlas et tout ça, c'est une culture marocaine. Il y a aussi, bien sûr, on a parlé de couscous, on a parlé de la fantasia, il y a aussi la musique tiskiwin, il y a les gnawa évidemment, il y a les gnawa, c'est vraiment ces sensations extraordinaires. Et nous avons aussi le palmier, nous avons l'arganier qui est unique au monde, donc l'argan. Donc nature et culture, et vraiment énormément d'expressions qui sont vraiment, qui méritent d'être classées patrimoine mondial, que nous partageons avec l'humanité. Et ça parce qu'il y a une authenticité, il y a une intégrité, donc il y a des valeurs sur lesquelles on se base pour classer, pour accepter ou ne pas accepter. Donc il y a le comité qui est d'experts qui vérifie tout cela. Donc, la fantasia, évidemment, elle est unique, la fantasia marocaine, n'est-ce pas? Bien sûr, le cheval, il existe dans plusieurs cultures, dans plusieurs pays, mais la fantasia, elle est marocaine avec tout un système. En tout cas, il y a le costume, il y a la manière de s'aligner, il y a la manière de monter le cheval, la manière de traiter tout cela. Donc, c'est toute une culture et nous la trouvons chez toutes les tribus du Maroc. Donc, du Sahara jusqu'au nord, jusqu'au sud, au centre, et tout cela. Ça, ce sont des valeurs, c'est des valeurs réelles. Et évidemment, donc, bien sûr, les Gnawa, elles existent. Bien sûr, il y a un centre très important, c'est Sawira, qui a proposé, mais les Gnawa existent dans tout le Maroc. Il y a les Gnawa d'expression, disons, arabe, d'autres marocains, et d'autres d'expression berbère, amazigh, dans le sud. Et tout cela, et c'est magnifique, c'est des choses. Nous avons, bien sûr, vous avez parlé de costumes, nous avons parlé le niveau culinaire, le couscous,
que nous partageons, puisque nous sommes dans une région d'un aire culturel amazigh, qui s'étend jusqu'en Tunisie et au-delà. Donc voilà, mais il y a le couscous aussi marocain. Nous pouvons parler aussi de l'authenticité d'un couscous local et du cycle des saisons, de tout cela dans le couscous. Bon, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de choses. On ne va pas s'attarder trop sur l'analyse, ça c'est, disons tout cela en détail avec nos étudiants, mais ce sont des choses quand même pour lesquelles nous pouvons être fiers et nous partageons tout cela, toutes ces richesses avec le reste de l'humanité pour connaître et faire connaître cette culture et cette région du monde. Alors à ce propos, donc sur la 56 demande d'inscription au patrimoine culturel donc immatériel de l'UNESCO, il y a aujourd'hui la musique du rail qui fait partie donc des candidats. Je rappelle que ce comité est présidé par le Maroc et est composé de 24 représentants élus parmi les 180 États partis à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et que alors sur la liste des 56, on a 46 demandes d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, 4 demandes d'inscription sur le patrimoine culturel immatériel et 5 propositions de sélection de registres donc de bonnes pratiques de sauvegarde. Justement, en parlant de sauvegarde, professeur, aujourd'hui, ce que l'UNESCO a déjà inscrit, si on prend en tout cas le cas du Maroc et d'autres pays africains, est-ce que ces éléments inscrits aujourd'hui bénéficient des mesures de sauvegarde qui doivent être déclenchées une fois inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité? Oui, effectivement, ces propositions sont toujours accompagnées de garanties, si vous voulez. On ne propose pas des choses qui sont en péril. S'il y a des choses en péril auxquelles on tient, donc il y a des mesures pour les sauvegarder, pour qu'ils puissent, pour les pérenniser. Donc voilà, ça c'est une liste, le patrimoine en péril. Mais ce que nous proposons, c'est parce qu'il y a une communauté derrière. Ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement les institutions, le ministère de la Culture et autres, officielles, disons, mais il y a toute une communauté parce que c'est un patrimoine vivant. Cette dimension, elle est importante, elle est portée par la communauté qui produit, parce que ce n'est pas le ministère qui produit la culture, n'est-ce pas, et le gère, mais ce sont les communautés qui tiennent à ce patrimoine parce que ça fait partie de leur identité, de leur manière d'être, de leur manière de voir le monde, de leur manière de faire la fête, d'exister, de se présenter, de se représenter aussi, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, finalement, ce sont les communautés qui sont aidées par, bien sûr, l'État, par les institutions. Le ministère, elle fait son travail. Aussi les instituts de recherche, aussi comme l'Institut national de l'archéologie du patrimoine, au niveau des formations, au niveau de la méthodologie et tout ça. Mais tout cela se sont portés par les communautés. Par exemple, les artisans, nous voyons maintenant le liste, ce sont les artisans, n'est-ce pas? Ce sont les artisans qui sont dans leur atelier, ce sont des petites mains et tout cela, qui font ces merveilles et c'est magnifique. Donc, il y a toute une tête d'iceberg derrière la production. Ce qui apparaît aux gens, et il faut voir tout ce qui est derrière, et tout ce qui est derrière, ce sont les savoir-faire. Ces savoir-faire, il faut les faire valoir. C'est ça, effectivement, le patrimoine immatériel. Parce qu'il y a bien sûr la dimension matérielle, ce que nous voyons, parce que nous pouvons toucher, voir, apprécier, mais ce qui est derrière, ce qui a permis de produire ce patrimoine et de le pérenniser. Ça, c'est la dimension immatérielle, les savoir-faire. Faire un couscous, ce n'est pas facile, mais il faut savoir faire le couscous, savoir apprécier, savoir le présenter, les moments, de le présenter, les significations et les symboles qui sont derrière. Alors tout cela, nous parlons d'un système culturel. Donc les communautés, elles sont là, elles sont les premiers protecteurs de ce patrimoine qui sont aidés évidemment par l'État.
Donc les communautés premiers protecteurs de ce patrimoine. Alors une dernière question. Aujourd'hui, quand on voit globalement sur les sites et les éléments inscrits sur la liste de l'UNESCO, globalement, comment le continent africain arrive-t-il à émerger sur cette liste-là? Parce qu'on voit qu'actuellement, plusieurs pays africains comme le Botswana, l'Angola, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, entre autres, en tout cas, composent ce comité aujourd'hui qui est en train de statuer sur ces candidatures-là. Quelle est la présence africaine sur cette liste-là? Oui, c'est une présence quand même honorable parce que et là, le patrimoine immatériel, quand il a été pensé par les experts, par l'UNESCO, par vraiment toute une communauté savante, c'était justement pour ne pas marginaliser des pays comme l'Afrique. Parce que la plupart, la culture africaine, en gros, elle est orale. Elle est orale. Donc, il n'est pas consigné. Ce n'est pas comme l'Europe, vraiment, où tout est enregistré, consigné. Nous avons en Afrique, et chez tous les peuples africains, une grande culture, de grandes civilisations qui sont justement, qui se perpétuent de génération en génération, vraiment, avec vraiment de l'oralité. Donc, c'est l'oralité qui prime. Et effectivement, il y a énormément d'expressions africaines, d'éléments qui méritent, qui sont là, qui doivent vraiment figurer sur la liste du patrimoine mondial. C'est l'Afrique, le creuset des civilisations. Oui, pardon. Je disais merci. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Je pense que vos idées générales sont passées et comprises. Merci à vous, Abdelati Lahlou. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine Araba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.